Diffusion, retrouvez gratuitement cette émission sur votre ordinateur sur m6replay.fr. Ce soir, la Coupe de l'UEFA revient sur M6 avec à 20h35 Bordeaux-Galatasaray. Emmenés par Yoann Gourcuff, les hommes de Laurent Blanc en pleine confiance affrontent les champions de Turquie, grands habitués de la Champions League. Avec une attaque surpuissante, emmenée par Kavenaghi et Marouane Chamakh, les Girondins ont toutes les cartes en main pour assurer la qualification. Et demain, ce sera au tour de l'Olympique de Marseille de reprendre les chemins de l'Europe face aux Hollandais du FC Twente. Avec son armada d'internationaux, Eric Gerets compte bien poursuivre son parcours dans une compétition taillée pour son équipe. Ce soir, Bordeaux-Galatasaray et demain, Marseille-Twente. Les plus grands matchs de la Coupe de l'UEFA sont sur M6. Succès garanti sur M6. Retrouvez un dîner presque parfait avec Uncle Ben's. Bienvenue dans un dîner presque parfait. Cette semaine, les embruns viennent chatouiller nos papilles et nous ouvrir l'appétit car c'est sur le port de La Rochelle que la compétition fait rage. Et nos 5 hôtes de la semaine ne reculeront devant aucune stratégie culinaire pour gagner. À tour de rôle, et pendant toute la semaine, Claudine, Sabine, Thierry, James et Marcel vont s'inviter à dîner. Ils se noteront ensuite sur 10 et celui ou celle qui remportera la meilleure note sera déclaré hôte de la semaine et remportera 1 000 €. Lundi, c'est Claudine qui a eu la dure tâche d'ouvrir la compétition avec un menu grand large. Notre capitaine d'un soir a tenu la barre avec beaucoup d'énergie. Son menu a fait chavirer ses invités et lui a permis d'obtenir la moyenne honorable de 6,3 sur 10. Hier, c'est Sabine qui recevait. Point de kilt et de cornemuse pour son dîner écossais, mais des plats typiques qui ont su surprendre ses invités. C'est pas mauvais, peut-être un peu chargé en gingembre. L'esprit des Highlands était avec Sabine hier soir, puisqu'elle obtient la moyenne de 6,4. Aujourd'hui, voici venu le tour de Thierry. Ce fanat de bulles, alors non pas celle du champagne, mais plutôt celle des BD, va emporter ses invités dans une aventure schtroumpfante. Bon, les chapeaux, il faudrait peut-être changer un petit peu d'animation. Demain, James nous fera découvrir son métier de saunier, ses marais salants et la culture du sel. J'ai envie de faire découvrir mon métier qui n'est pas très connu. Je suis saunier, donc je suis producteur de sel. James récolte le sel, donc, et c'est avec ses propres productions que ses invités découvriront le sel dans tous ses états. Vraiment, j'ai mangé mieux qu'au restaurant. Il était difficile de l'imaginer. Vendredi, nous clôturerons cette semaine gustative avec Marcel, qui va faire revivre ses années 60 à ses invités. Au menu, les tripes et abats de ses repas dominicaux. Alors, ce petit flashback inattendu sera-t-il du goût de ses convives? Oh, vous me faites vomir ce soir, là. Mais pour le moment, intéressons-nous à Thierry, notre hôte du jour. Ce dynamique commercial de 36 ans sait jouer des casseroles, mais également... oui, de la guitare. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Balmoral. Et la musique, pour Thierry, c'est plus qu'un hobby, c'est une religion, c'est un sacerdoce. Moi, je fais de la musique depuis mon adolescence avec Jean-Philippe. Et on a monté un groupe avec Patrick sur La Rochelle en 2002. Alors, la musique, c'est mon bol d'air, ça me permet de m'évacuer du stress du boulot. Donc, j'en ai besoin, ouais. Et par ses chansons, Thierry sait nous faire passer un message concernant son dîner de ce soir. Nous, c'est sûr, on sera là, mais la lecture du menu de ce soir donnera-t-elle envie de venir à ses invités? Alors voyons voir la découverte de ce soir. Apéritif. Ma potion presque magique. Celle d'Obélix. Oh là là, si on tombe dans le chaudron, on est mal. La potion presque magique fait référence à une célèbre potion qui rend fort. J'espère que ce soir, ça va effectivement leur donner la patate. Si ça pouvait effectivement me soulager le dos, je serais vraiment emballé. Entrée. La dame aux pinces d'or. Des dames, ça aurait pu être des coques, ça aurait pu être des demoiselles, ça pourrait être des coquillages. Du crabe, ça peut être de l'araignée. Si c'est de la langouste, je suis ravie parce que j'adore ça. C'est vrai que si on a ça ce soir, je me mets à table tout de suite. Ça peut être un homard, mais non, c'est une dame. Qui va pincer, j'espère pas trop fort, mais au pince d'or. Donc ce soir, nous sommes dans le prestigieux. Ce sont en fait des langoustines, des œufs cocottes au foie gras et à la truffe. Le plat. L'arme du haddock. L'arme du haddock.
Ça me fait penser un petit peu au capitaine Haddock. Je suis sceptique là-dessus. Qu'est-ce qu'il a comme arme, le capitaine Haddock? Capitaine Haddock qui est toujours avec sa bouteille de whisky. L'arme du haddock, en fait, c'est un sabre, c'est du filet de sabre. Dessert, l'île noire plutôt blanche. Un gâteau au chocolat ou un moelleux au chocolat. Une mousse au chocolat noir, une mousse au chocolat blanc. Ça peut être de la crème anglaise. Ah bah si c'est ça, c'est parfait, parce que le chocolat, j'adore. La crème anglaise, j'adore, si elle est maison. Parce que si elle n'est pas maison, j'adore pas. L'île noire plutôt blanche est un moelleux coulant au chocolat blanc, accompagné d'un coulis de fruits rouges. Les desserts, c'est toujours très compliqué. C'est facile à manger, c'est ce qui se mange le plus vite, mais c'est souvent le plus long à préparer. Et jusque-là, mes essais ont été catastrophiques. Ce petit menu qui rappelle les petites BD, moi je trouve ça hyper sympa. Ouais, c'est cool. Et nous retrouvons son auteur pour entrer dans sa bulle. Bonjour, bienvenue à la maison. Bonjour Thierry, et en plus de rentrer dans sa bulle, donc, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc ici, vous avez la cuisine, un îlot central. J'ai voulu des meubles avec des grands tiroirs à ranger des casseroles, des gamelles. Impressionnant. Et pour pousser la perfection jusqu'au bout, Thierry a tout prévu. Et comme je suis quelqu'un de très organisé, j'ai même fait un rétro-planning. Mais ne vous fiez pas aux apparences, malgré cette stratégie militaire, culinaire, la cuisine pour Thierry, c'est avant tout du plaisir. Pour moi, c'est une passion, c'est aussi quelque chose qui me détend lorsque je suis stressé. Donc pour se détendre, Thierry a la cuisine, mais également... La BD, et ça me poursuit partout. Donc en fait, je mets de la BD partout, oui. Juste à côté, vous avez le salon qui est spacieux, qui est éclairé. Encore de la BD avec des gros objets. D'ailleurs, ma femme n'est pas contente parce qu'elle ne peut rien mettre d'autre. Et ici, donc, vous avez une infime partie de ma collection de BD. Parce que comme on vient d'aménager, j'ai pas pu tout ramener. Mais ça va venir. Ce soir, ils seront dans une bonne ambiance BD. Je suis un fou de BD, ils deviendront fous de BD. Mais avant de se lancer dans l'aventure rocambolesque de Thierry et ses casseroles, il faudrait peut-être aller chercher de quoi les remplir. Alors vers quel lieu mystérieux nous dirigeons-nous, Thierry? Nous allons aller au marché. Afin d'aller chercher du bon poisson frais, mais pour Thierry, c'est un challenge. Je fais rarement du poisson. Et c'est un peu, entre parenthèses, un petit défi. Allez, ce sera dur, mais pas insurmontable, car Thierry sait bien s'entourer. On va aller voir mon poissonnier préféré, qui est au marché de La Rochelle. Et grâce à son maître poissonnier, Thierry va retrouver un semblant de zénitude. Bonjour, tu m'as préparé ce que je t'avais demandé? Tout est prêt. Génial, super. Alors ça, c'est la langouste de La Rochelle qui est branchée, c'est la langouste in. Alors ce sera pour l'entrée, pour le plat, notre hôte a prévu des filets de sabre. C'est facile à faire, pas d'arête. C'est assez sympathique. Et pour leur préparation, un petit conseil? Ça, tu fais 15 minutes au four, d'accord? Ok. Filet d'huile d'olive, thym romarin. Donc rien d'autre. Bien conseillé, bien rassuré. Thierry va devenir une vraie épée en cuisine avec ses filets de sabre. Il est donc grand temps de rentrer préparer les langoustes branchées et ses fameux filets. Je suis confiant parce que j'ai des produits de qualité et déjà, c'est à moitié gagné. La dernière moitié peut-être, mais pas la moindre tout de même. Il est 11h57 et on n'est pas en retard. Donc ça devrait bien se passer. Et pendant que Thierry faisait son marché, nos invités ont-ils deviné chez qui ils allaient ripailler? Ce soir, qui pourrait sortir du chaudron magique? Je pense aller chez Thierry Je me suis trompée hier. ou peut-être James en deuxième choix. Mais ce soir, j'ai pensé à Thierry. Les intitulés, ça ressemblerait plutôt à Thierry. Il est marrant, il a une tête rigolote. Et je sais pas pourquoi, je le verrais bien là-dedans. Marcel nous a parlé du haddock hier, ou qu'il ait posé ces questions-là que je revois du haddock. Ça peut être Marcel. James a été un bourlingueur des mers du monde entier, je me verrais bien chez lui. Perdu les garçons, c'est chez Thierry. C'est parti pour le show. Pour le show, oui, mais pas sans filet de sabre. Quand on pense que dans le temps, ils se battaient avec des sabres, c'est quand même très curieux parce que c'est quand même un poisson mou, alors se battre avec ça, c'est bizarre. Travailler dans la bonne humeur, c'est essentiel pour Thierry. Ce sont des filets de 100 grammes. Je vais les faire mariner pendant 2 heures. Allez, on passe à la marinade pour les filets de sabre, donc. Alors, de quoi a-t-on besoin? Citron vert. Alors ça, c'est un citron vert qui est très goûtu, mais aussi très rapide parce qu'il est pressé. Ah, on ne s'en lasse pas. Pas hésiter à bien mettre du citron et pourquoi pas même un peu le frotter. Et dans cette marinade, à part du citron qui va très vite, on retrouve 2 gousses d'ail, de l'origan et de la ciboulette. Tout ça
On va macérer ensemble. Pendant 2 heures. Allez, ça, c'est OK. Non, pas tout à fait, Thierry. Ah bah oui, j'ai quand même oublié la marinade finish. Oui, pour parfaire cette marinade, il faut faire revenir de la cassonade dans du vinaigre de framboise. Et là, c'est bon, tout y est. Thierry attaque maintenant ses moelleux au chocolat blanc, sa bête noire. Ce dessert, j'ai essayé de le faire peut-être une dizaine de fois. Je n'ai jamais réussi. Je pense qu'aujourd'hui, je vais peut-être pas faillir à la tradition. Eh bien, Thierry n'a peur de rien. Choisir un dessert raté à chaque essai pour séduire ses invités, c'est risqué. Mais s'il y croit, nous aussi. Alors, c'est parti. Et pour cela, il nous faut 75 g de sucre, 50 g de farine, 3 œufs, 100 g de beurre et bien sûr du chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est mon chocolat préféré. Et Thierry se donne du baume au cœur car avec ce dessert, il n'est pas des plus à l'aise. Le dessert me fout le stress. Comme d'hab, hein. Quand on maîtrise pas bien les choses, c'est là qu'on stresse. En fait, j'aurais dû plutôt prendre un petit Suisse tout classique, quoi, avec du sucre. Allez Thierry, on garde espoir et on fait fondre le beurre et le chocolat que l'on marie au mélange sucre, farine et œufs. Le moment délicat de cette recette, c'est la cuisson. Parce que il faut pas que ce soit trop cuit. Il faut pas que ce soit pas assez cuit parce qu'on peut pas démouler les gâteaux. Et si c'est trop cuit, c'est plus un coulant. Un petit doute, Thierry consulte son pense-bête. Et oui, pour faire des moelleux, il lui faut... un moule en silicone. Mais je suis pas mal sur ce dessert. Ça s'annonce toujours bien jusqu'à ce moment-là. C'est après que ça se gâte. Allez, il est grand temps d'enfourner ces petits moelleux. Et pour Thierry, le suspense commence. J'ai oublié de mettre les carrés de chocolat dedans. Ah bah enfin Thierry. Je vais les rajouter comme ça, c'est pas grave. Et maintenant, je croise les doigts. Oui, que la force soit avec lui. Et on passe à l'accompagnement de ces petits moelleux. Que j'ai mixé comme un DJ en boîte de nuit. Ah, ça nous manquait. J'ai prévu quelques petits bocaux pour mettre le coulis dedans. Attention au gâteau, Thierry. Pour le moment, je me sens serein. Tant que j'ai pas ouvert le four et que j'ai pas regardé mes gâteaux. Du coup, Thierry se lâche un peu. Ti amo. Et donc, en fait, ce sera présenté comme ça dans l'assiette. Bon, on en est où de la cuisson des moelleux? Généralement, je fais tout cramer. Allez, voyons voir. Ça m'a l'air pas mal, mais il faut que je vois si je peux le démouler. Je sais pas. Bon, allez, je le prends. Alors, Thierry? Ça va peut-être être la première fois que je vais réussir mes moelleux au chocolat blanc. Et ça, ce serait unique. Et je suis content. L'épreuve du gâteau, des moelleux au chocolat, est finie. Oui, mais pas le temps de souffler, Thierry. Allez, on enchaîne et hop, une envolée de nappe. Ça va être en fait une déco noire et rouge. Oui, bon, le marron, c'est quand même du noir clair, non? Et voilà. Maintenant, je vais attraper les assiettes. J'ai la petite surprise du chef. Oh, on ne tient plus. Quelle est donc cette petite surprise, Thierry? Une petite question qui se réfère au personnage que je vais leur offrir. Alors, pendant l'espace d'un instant, jouons à qui est qui avec Thierry. À qui je vais le donner le baroudeur? Peut-être à Marcel. Marcel, je vais le mettre là. Voilà. Claudine, je vais la passer à ma gauche. Sabine, je vais lui donner une fusée. James, parfait. Je vais pouvoir donc cacher ma petite question surprise. Et oui, Thierry a le sens de la fête. Il a même préparé un petit quiz à ses invités sur la BD. Et ce n'est pas pour trouver les réponses qu'il va falloir réfléchir, mais pour trouver les questions. Il est machiavélique, ce Thierry. Et au moment où je desservirai les assiettes, la question apparaîtra. Oui, ce plan est diabolique. Et des choses comme ça. Une fois l'étape des assiettes passée, on passe au verre. Et encore une fois, Thierry sait rendre ça très ludique. Il va falloir que je reconstruise le puzzle des verres à eau et des verres à vin. Verre à eau. Verre à vin. Verre à eau. Je sais pas. Verre à eau. Verre à vin. Et ce petit verre-là. L'étape la plus délicate est finie. Bien, passons maintenant au petit atelier pliage de serviettes. Je me replie, c'est à la portée de tout le monde. Et une fois le placement des invités défini, Thierry se décontracte un petit peu. Pour l'ambiance BD, je vais rajouter des figurines. Mais comme sorti de nulle part, une frénésie décorative de dernière minute s'empare de Thierry et c'est reparti pour un tour. Ça fera très bien l'affaire au centre de la table. Les étoiles, ça c'est pour faire la galaxie. Finalement, ça ressemble bien à la BD. C'est cool. Alors, je vais regarder mon planning. Décotable, ça roule. Les bougies, génial. Bon, je suis content de ma table. Ça... C'est bien comme je pensais. Finalement, ça ressemble bien à la BD. C'est cool. Bon, je vais m'habiller. Après la pause, laissez-vous immerger dans un univers plein de bulles. Non, vous n'avez pas rendez-vous dans un jacuzzi, mais chez Thierry et son dîner bande dessinée. Très vite, les bulles vont monter à la tête de nos invités et l'ambiance sera festive, partout à Tis. Et de jour en jour, nous serons de plus en plus ridicules, je vous tiens à vous signaler.
siège à moi, c'est toi. Et le manque d'organisation de Thierry et surtout sa cuisine lui feront-ils tomber le ciel sur la tête? C'est un petit malin, Thierry, parce que j'ai vu ces petits stratagèmes pour nous faire attendre. Je trouve que c'est un petit peu écœurant. Tonnerre de Zeus, vous saurez tout ça dans quelques instants. Vous avez plus de 18 ans, vous...